Messieurs, dames, nous sommes sur le site de l'université Saint-Laurent. Et nous sommes précisément au Kasaï central et à Kananga. Alors aujourd'hui, la cérémonie a eu lieu. Il s'agit de quoi? Collation bien sûr des grades académiques à nos étudiants. Nos étudiants, pourquoi? Puisque je fais partie quand même de l'élite de cette province. Messieurs, dames, je reçois pour vous la promotrice de cette institution éducative, bien sûr, en République démocratique du Congo. Alors avec elle, nous allons parler en détail. Je dis bien en détail, vous aurez plusieurs étapes dans cette émission. C'est une émission pour moi. Alors, Tango Koki au Kasaï central et précisément à Kananga. Madame Bilonda, bonjour. Bonjour mon frère Stéphane. Merci. La première question, aujourd'hui, nous sommes sur le site de l'université Saint-Laurent. L'activité, c'est la collation. Pourquoi vous avez commencé avec la messe d'abord? Nous avons commencé avec la messe puisque l'université Saint-Laurent de Kananga est basée sur une devise qui est tirée dans la Bible. Puisque moi je suis chrétienne de l'Église catholique, j'ai tiré les devises de cette université dans la Bible qui dit « Qui ne travaille pas ne mange pas ». Okay. Vu que nous sommes tous appelés à manger chaque jour, nous devons travailler et manger à la sueur de notre front. Et c'est ça qui fait la base de cette université. L'université Saint-Laurent de Kananga a une devise que nous avons formulée dans ce sens que l'honnêteté, le travail, le respect des personnes et de leurs biens. Nous avons tous tiré ces paroles et ces verbes ici dans la Bible. Pour avoir la force d'être honnête et de travailler correctement, c'est la Bible qui nous enseigne. Vous devez être correct, vous devez être honnête. Raison pour laquelle vous avez commencé avec la messe. Nous avons commencé avec la messe. Très bien. Dès le début, Oui. nous faisons toujours l'ouverture de l'année académique avec la messe et nous concluons notre année académique avec la messe. Parlez-nous maintenant de l'université. Combien de facultés? L'université Saint-Laurent de Kananga a disons, nous avions commencé avec 3 facultés. Au début, non, avec 2 facultés au début. Nous avions commencé avec l'agronomie, les sciences agronomiques et les sciences de la santé publique. Pourquoi cela? Puisque nous ne voulons pas avoir toutes les facultés qui sont dans d'autres universités, puisque notre idée était d'avoir l'université technique. Et technique, pourquoi? Puisque nous évitons et nous ne voulons pas, et nos étudiants de première année, de graduats, ancienne appellation, jusqu'à la licence que nous sommes arrivés, nous les avons appris à ne pas écrire la lettre de j'ai l'honneur. J'ai l'honneur, quand les étudiants entrent en première année, c'est la première phrase que nous écrivons sur notre tableau et nos barons. Nous sommes techniques. Je dois étudier et je dois me créer moi-même le travail. Et le travail que je crée, c'est pour attirer 2 ou 3 personnes avec qui je vais travailler. Donc, j'ai l'honneur n'existe pas dans notre vocabulaire. Nous sommes techniques, nous devons créer et nous devons aider aussi les autres à s'associer avec nous. Ça, c'est notre idée de base. Avec ça, nous avons commencé avec l'agronomie et la santé publique. L'année qui suivait, c'était l'ouverture officielle, c'était en 2015. Très bien. 2015. En 2016, à la fin, à l'ouverture, nous avons ajouté les sciences informatiques. Et nous avons fait, avec ces 3 facultés, pratiquement beaucoup de temps avant d'ajouter les 4e facultés, puisque moi, avec les amis, avec toute l'administration, comme nous sommes sur la technique, donc nous avons voulu rester un peu plus pour donner à chaque faculté les matériaux nécessaires qui les permettent de faire, d'apprendre techniquement, pas la théorie en classe, mais sur le terrain avec les enseignants, qu'est-ce qu'ils doivent apprendre, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Alors, ce temps nous a permis à ce que chaque faculté puisse avoir le matériel approprié à ce qu'ils ont appris, à ce qu'ils sont appelés de faire. L'agronomie, en premier lieu, puisque nous sommes dit il y a la faim au Kasaï occidental,
nous avons voulu avoir les techniciens qui doivent savoir pourquoi Kasaï occidental ne produit pas. Pourquoi nous qui voulons manger des maïs et des maniocs, notre foufou. La raison pour laquelle vous avez ces hectares, hein, nous avons des hectares, de terre. Oui, nous avons commencé avec 40 hectares avec lesquels nous voyons ici, voilà. Nous avons commencé. Mais aujourd'hui où je parle, nous sommes à 60 hectares. 60 hectares. 60 hectares. Pourquoi 60 hectares? Puisque le premier qui nous avait honoré, c'était le gouverneur Kambay. Oui, Denis Kambay. Denis Kambay, quand il est venu, c'est lui qui avait proclamé la première promotion en 2018, quand il était gouverneur. Vu les efforts faits, vu ce que nous avons expliqué et qu'il a vu aussi le terrain, il a compris vite que c'était insuffisant avec 40 hectares. Bien que ça chôme, mais nous devons arriver à ce que nous sommes en train de préparer dans notre tête. Alors, le gouvernement nous avait ajouté, les 20 hectares. Très bien. Le gouvernement avait ajouté 20 hectares. Alors, aujourd'hui, vous avez... Bon, en fait, vous avez conféré quand même le titre académique à combien de lauréats? Ils sont à peu près une vingtaine. Donc, ceux qui ont fini en graduat, mais qui doivent passer, ils doivent continuer pour faire la licence ancienne appellation. Souvent, nous conférons puisqu'on ne sait pas s'ils ont encore la possibilité de faire encore 2 ans de licence où ils se limitent aux 3 ans. Même s'ils se limitent aux 3 ans de formation, mais ils sont en grade de se créer les problèmes. C'est comme ça que nous donnons les diplômes à ceux qui ont fini les graduats et à ceux qui sont arrivés en licence. Voilà, une très bonne chose. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés, j'en ai rencontrées dans tous les sens. Premièrement, je n'ai pas fini avec ces 3 facultés, avec les matériels que nous avons créés que nous avons achetés pour les 3 facultés. Nous avons dû ajouter une 4e faculté qui est des sciences de l'éducation. Avec les sciences de l'éducation, c'est là où nous avons comment est-ce que je peux dire, élargi un peu les terrains sous les demandes des chefs coutumiers, qui nous ont demandé. Donc, en bref, nous avons ce ne sont pas des extensions, puisque ça n'existe pas, je ne peux pas les faire passer comme des extensions, mais ce sont des endroits de pratique pour les étudiants. Puisque nous avons les terrains ici, et nous avons les étudiants qui viennent un peu de loin, en dehors de Kananga, qui viennent à Bilomba, qui viennent d'un Congolomonge. Alors, nous avons les gens qui viennent de l'autre côté, nous les avons regroupés en Congolomonge où nous avons ce qu'on peut dire une extension, mais ce n'est pas une extension, mais lieu de pratique. Lieu de pratique. Avec ce lieu de pratique, les 4 facultés existent, y compris ceux qui nous ont demandé, puisque les chefs coutumiers ont voulu avoir les étudiants qui voulaient faire sciences de l'éducation, ils se sont inscrits. Le deuxième lieu de pratique, c'est Kabwe. Donc, nous avons, entre guillemets, l'extension à Kabwe et l'extension en Congolomonge demandée par les chefs coutumiers. Très bien. Alors, parlons maintenant des difficultés. Les difficultés, j'en ai rencontré de tout genre. De tout genre. Je ne peux pas mettre l'accent sur les vols, puisque pratiquement au Congo, on ne sait pas à quel sens c'est voué. Le découragement que j'ai eu. Mais vous avez surmonté tout ça, on peut dire ça? Je ne peux pas dire que j'ai surmonté, mais j'ai surmonté, oui, puisque je suis encore en vie devant vous. Mais ce qui fait la joie est que je suis soutenu par les chefs coutumiers qui veulent le développement de leur localité, comme ça. Ce sont eux qui nous invitent et nous allons. Quand nous rencontrons des difficultés, ce sont les chefs coutumiers, même les missionnaires qui sont là, même les prêtres, comme je suis de l'église catholique, qui nous viennent en aide. Comme en Congolomonge, avec les 4 facultés, on est en train d'étudier dans les salles de santé, des centres de santé, offertes par l'église catholique. Ah, une très bonne chose. Dans les jours à venir, qu'est-ce que vous préconisez pour exploiter ces 60 hectares que vous avez? Est-ce que vous êtes tenté aussi de signer un contrat par un partenariat privé-privé ou public-privé? Nous évitons ça puisque nous avons peur.
Ok. Nous avons peur, puisque premièrement, nous avons les mains d'œuvre qui sont les étudiants. Très bien. Nos étudiants se battent gauche à droite pour réussir à faire, à donner à l'université ce qu'il a besoin, puisque nous ne voulons pas avoir la main tendue, Très bien. qu'on nous donne, qu'on nous fasse. Nous ne voulons pas. Moi, la première personne, je n'aime pas ça. Ok. Alors, éviter ça, c'est-à-dire que l'université doit produire. Et la production que nous avons, c'est ce qui va permettre le fonctionnement. Nous avons aussi, vous aviez les temps, vous voyez les derniers palmiers que je vois là. Bien sûr, bien et vous sûr. Dépassez, Notre réalisateur nous aide. Avec des images, ok, allez-y. Vous dépassez ces palmiers-là. En bas, à la descente, nous avons 6 étangs de poissons. Ah, ok. Nous avons 6 étangs de poissons. Et nous avons aussi les champs que l'université a engagés 10 mamans avec les étudiants qui travaillent et payés par l'université pour la production. En plus de cela, de l'autre côté, nous avons les cochons qu'on nous vole de temps en temps, mais on se bat, qui font partie des pratiques des étudiants. Et nous avons des vaches qui nous aident aussi pour les pratiques des étudiants. Et nous avons des poulets pour l'élevage. Et tout ceci font partie de ce que nous avons voulu pour la production de l'université, puisque l'université doit fonctionner aussi. Ce n'est pas que l'Italie doit toujours envoyer de l'argent. Une très bonne chose. Messieurs, dames, vous avez compris? Vous avez un message? J'ai un message. Oui. J'ai un message. Vous fixez la caméra? J'ai un message en disant d'abord que à l'université Saint-Laurent, vous trouverez tous les matériaux qui sont nécessaires. Moi, j'ai toujours demandé à ce que je suis femme et je mets l'accent sur les études des femmes. Excusez-moi, je ne suis pas masculin, mais je suis femme et je réclame les femmes qui doivent étudier. J'ai besoin des femmes, même s'ils sont mariés, demandez à vos maris qu'ils vous envoient à l'école. Venez faire l'université Saint-Laurent. Vous avez l'avantage chez nous. L'avantage chez nous, c'est quoi? L'inscription pour les femmes est gratuite. Nous ne vous demandons rien pour votre inscription. Les hommes, oui, ils doivent payer 10 $ d'inscription. Mais les femmes, c'est gratuit. En plus de cela, nous avons comme la faculté des sciences informatiques, ils sont mieux formés chez nous. Je mets l'accent, mieux formés chez nous, puisque nous avons Wi-Fi 24 heures sur 24 heures. Si vous regardez notre petite maison qui nous alimente en courant, avec les panneaux solaires, nous avons Wi-Fi 24 heures sur 24. Nous avons la possibilité d'avoir les bibliothèques en ligne. Vous avez vu sur le toit, avec la bibliothèque en ligne, on fait des recherches ici, puisque nous avons un groupe qui font la recherche et on peut bien étudier en informatique. En santé publique, vous avez une université qui a pratiquement tous les matériels, en commençant par le microscope binoculaire, qui vous permet d'examiner et de savoir pourquoi pourquoi il y a des maladies sur les plantes que vous plantez, que les agronomistes plantent, et pourquoi ça n'a pas fonctionné, quelle est la maladie qui a empêché la croissance de ce que vous avez étudié, et que vous avez planté plutôt. Donc ça c'est, mes 3 facultés travaillent en synergie, donc ils sont ensemble, l'agronomie plante, la santé publique vient pour voir si ceux qu'ils ont plantés sont en bonne santé ou pas. Ils trouvent des maladies. Ah, monsieur, tu as planté, regarde ici, tu as telle maladie. Ils cherchent ensemble, avec l'Internet que nous avons, comment il faut parier à cette maladie. Et l'informatique vient pour intervenir à la vente de ce que nous avons produit. Voilà, une très bonne chose. Messieurs, dames, vous avez compris. Bozui en détail, nous sommes toloba na site et l'université Saint-Laurent. Donc, merci et place à présent, Natike Elbino, délégué, tout représentant, il y a gouverneur, il y a Kasaï central, il y a qui représenté une activité,
boyo kandenge à lobby peut à clôturer makambo nyos. Suivez. Madame le maire de Kananga, ici représenté, Monsieur le bourgmestre, Monsieur le recteur de l'Université Saint-Laurent, Monsieur le membre du comité de gestion de l'Université Saint-Laurent, Mesdames et Messieurs le membre de corps scientifique, académique, administratif, technique et ouvrier de l'Université Saint-Laurent, chers camarades lauréates et lauréats, distingués invités, tout protocole observé. La vie est un cycle comprenant des rayons et des ombres, comme l'a dit un poète. Il faut savoir goûter les bons moments, comme c'est le cas de la double cérémonie de collation de grade aux étudiants méritants et clôture de l'année académique 2023-2024 ici à l'Université Saint-Laurent de Kananga. En effet, l'activité que j'ai l'honneur de présider ces jours, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, est un grand événement qui restera gravé en lettres d'or dans l'esprit et la mémoire de tous les membres de la communauté de l'Université Saint-Laurent de Kananga. Avant toute chose, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir traditionnel, celui de rendre les hommages mérités au chef de l'État, président de la République, son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son souci ardent de faire de l'enseignement supérieur et universitaire un levier du développement intégral de notre pays. C'est là grâce aux différentes innovations initiées dans ces sous-secteurs sous son impulsion. Je voudrais singulièrement remercier les autorités académiques pour les efforts conjugués afin de terminer cette année académique en toute beauté. J'adresse également à cette occasion mes sincères remerciements au personnel enseignant, aux administratifs et aux ouvriers qui ont accompagné le comité de gestion et les étudiants durant cette année académique qui s'achève ce jour dans la voie de l'excellence. À mon humble avis, cette performance n'aurait pas été possible si tout le monde n'avait pas regardé dans la même direction avec la ferme volonté de bien faire. Voilà pourquoi je félicite, au regard du bilan expansif et positif des activités présentées conformément au rapport académique et au discours de la politique générale, les uns et les autres pour le chemin parcouru, le travail abattu et les résultats réalisés en dépit des difficultés rencontrées. Je suis d'autant plus heureux que l'Université Saint-Laurent forme de cadres spécialistes pouvant intervenir dans les différents secteurs de la vie pour l'épanouissement non seulement du pays, mais aussi et surtout de notre province, le Kasaï central. Aussi, voudrais-je dire aux zérés lauréats de ce jour d'être les levains dans la pâte, de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans notre milieu, tout en soutenant chacun dans son domaine respectif un travail de qualité, les efforts du président de la République, lui qui a les soucis du peuple congolais dans son émergence. Point n'est besoin de rappeler qu'on ne peut pas développer une entité sans en avoir de développeurs. C'est là le rôle qui est le vôtre et qui n'est pas à minimiser. Vous avez donc le devoir d'impacter positivement votre environnement par le travail bien fait et je reste persuadé que vous le pouvez certainement au regard de cette litanie de connaissances reçues dans vos formations. Je voudrais, avant de clore mon allocution, vous rassurer de la disponibilité du gouvernement provincial dirigé de main de maître par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province Joseph Moïse Kamboulounkonko, que j'ai l'honneur de représenter ici,
à vous accompagner dans la voie de l'excellence et vous offrir des opportunités pour votre engagement en vue de vous rendre utile dans la société. Soyez donc actifs, créatifs et très ouverts pour votre lendemain meilleur. Au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, je déclare close l'année académique 2023-2024 ici à l'Université Saint-Laurent. Que vive la République démocratique du Congo et son président, que vive la province du Kasaï central et toutes ses institutions, que vive l'Université Saint-Laurent et ses lauréats. Je vous remercie. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe Koki Oyoyo Tangwango Yangoyo Ekoki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye